Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Santé Plurielle. Une fois de plus, nous sommes avec le réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation de l'enfant, représenté ici par Selena Ngoy, Carmel Ndomba. Et puis à ma gauche, j'ai Jenny Ndindir et Hervé Lola. Bonjour, mesdames, bonjour messieurs. Merci encore une fois de votre présence sur ce plateau de Santé Plurielle pour une nouvelle sensibilisation que vous faites habituellement. Vous êtes père éducateur, vous êtes formé par le programme national de la santé de l'adolescent. Eh bien, nous allons aujourd'hui aborder un sujet que nous avons rarement développé. Nous allons parler de... Selena, nous allons parler de quoi? Des pratiques néfastes faites sur les jeunes adolescents et adolescentes. Les pratiques néfastes, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par pratiques néfastes? Quand on veut parler aujourd'hui de pratiques néfastes, ça renvoie à quoi? Bon, moi, je peux commencer, après être complété par mes consoeurs. Bon, en fait, tout est dans l'appellation. Ce sont des pratiques qui sont néfastes, qui ont des conséquences en fait négatives sur la personne sur laquelle cette pratique est pratiquée. Excusez-moi pour la tautologie. Ouais, cette pratique donc, c'est-à-dire que c'est des actions qu'on mène soit qui peuvent avoir un impact sur le physique, sur la psychologie de l'adolescent, de l'adolescente. Okay. Et donc, on fait en fait une émission sur ça parce qu'il y en a plusieurs et c'est très répandu dans nos sociétés africaines. On devrait quand même y mettre l'accent pour y mettre fin. Et ce sont des pratiques en fait justement néfastes parce que ça a des conséquences sur la santé, des conséquences néfastes sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, puisque c'est plus dans ces milieux-là qu'on observe ces genres de pratiques. Alors, on va y aller, on va énumérer quelques-unes de pratiques qu'on peut qualifier des néfastes. Hein. Jenny, oui, qu'est-ce que tu connais comme pratique néfaste qui est peut-être courante dans la vie, dans les milieux de jeunes? Oui, il y a plusieurs pratiques néfastes, notamment ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines. En fait, c'est quoi? Ce sont toutes formes d'intervention qui incluent la coupure partielle ou totale des organes génitaux externes chez la jeune fille. Par exemple, l'excision. L'excision consiste à couper le clitoris de la jeune fille, voire même les lèvres, parce que c'est une question de culture, parce qu'on veut préserver la fille à ne pas, par excès d'excitation et tout, à ne pas coucher avec des hommes, etc. En fait, ça dépend d'une culture à une autre, mais c'est plus pratique en Afrique. Oui, c'est déjà une pratique qu'on peut considérer comme néfaste, l'excision ou mutilation génitale. Oui, et moi je peux même citer une autre pratique, mais qui va d'abord compléter un tout petit peu la définition, parce que les pratiques néfastes ne sont pas que des pratiques que l'on fait sur l'adolescent, mais que l'adolescente elle-même peut également faire, comme par exemple ces pratiques qui tendent à rétrécir le vagin. Que la jeune fille elle-même, de son initiative, peut faire. Il y en a qui utilisent des citrons, il y en a qui utilisent des beurres de karité. Et voilà, il y a plusieurs... Le mentos, des mentos, et voilà. Et il y a également les mariages précoces qui peuvent être considérés également comme des pratiques néfastes. Alors, on a des mutilations génitales, on a des rétrécissements des organes génitaux par l'utilisation ou l'élargissement. Oui, bien sûr. Comme souvent c'est pour les hommes, hein, on ne cesse de voir dans les rues des publicités sur agrandissement et tout ça. Pour les ou rétrécissement. Et pour les hommes, c'est l'élargissement. Et pour ça, je pense que l'élargissement ne serait pas le terme exact. Hein. Ça serait allongement. Non, mais ou agrandissement. C'est pas toujours allongement. On va pas toujours vers l'avant. On peut élargir. Excusez-moi.
Mais au-delà aussi, il y a une autre pratique qui englobe un peu les mariages précoces, c'est tout ce qui est lié aux violences sexuelles. Ça peut être le viol, ça peut être les harcèlements aussi. Ce sont des pratiques qu'on peut considérer comme néfastes, qu'on peut classer parmi les pratiques néfastes. Alors, parmi ces pratiques, bien entendu, il y en a qu'on retrouve dans notre pays, d'autres peut-être pas très courantes chez nous. Je ne sais pas si l'excision, par exemple, chez les filles, est-ce que ça existe C'est une pratique quand même un peu moins répandue en RDC, même si j'ai lu dans une étude dans le Grand Katanga, il y avait quand même cette pratique-là, même si elle n'est pas aussi répandue que dans d'autres pays africains. Mais quand même, ça existe et il faut y mettre un terme pour que plus aucune fille ne soit excisée. C'est vrai qu'en RDC, on est réputé pour aimer la sexualité. Du coup, c'est quand même une pratique pas très répandue chez nous. Mais quand même, ça existe et il faut y mettre un terme complètement. Alors ça, ok, il faut y mettre fin là où ça existe parce que ça comporte beaucoup de conséquences. C'est d'abord une souffrance et même la manière, on a vu à travers des images à la télé, la manière dont on pratique l'excision, mais on n'a pas envie de regarder ça c'est très douloureux pour la personne qui subit. Bon, en fait, souvent, quand on analyse ces genres de pratiques traditionnelles néfastes, il y a toujours 3 angles de vue. Déjà, il y a les motivations qu'on peut étudier. Pourquoi, en fait, des personnes ou la personne elle-même est amenée à pratiquer une pratique traditionnelle néfaste et quelles sont les conséquences sur la personne. Donc, on a les motivations, les conséquences physiques sur la personne, mais également les conséquences sur les personnes qui sont autour d'elle. Parlant de l'excision, les motivations, comme Jenny l'a dit, c'est souvent parce que on voulait en fait que la femme ne devienne pas une prostituée, qu'elle ne soit pas, qu'elle n'aille pas vers n'importe quel homme, qu'elle ne soit pas très attirée vers les hommes et tout ça. Du coup, on limite son plaisir en sectionnant le clitoris pour qu'elle ait moins de plaisir et moins de tendance à aller vers plusieurs hommes. Donc c'était ça en fait les motivations premières de ces pratiques-là. Alors, les conséquences sont énormes. Déjà, ça défigure la beauté de l'appareil génital féminin, ça n'a plus le même aspect. C'est quand tu regardes des images, tu as envie de vomir. Et puis, on prive la personne d'un plaisir naturel que Dieu lui a donné. Donc, Dieu, le faisant, a créé ainsi. Et on lui prive de ce plaisir naturel pour des raisons égoïstes. Parce qu'on veut la préserver autour d'elle alors qu'il y a... Vous voulez dire besoin, je préfère même qu'on parle de droit, parce que la sexualité est un droit. Ah oui. C'est un droit, effectivement. Ok, bon, alors, on est content de ne pas avoir vraiment ces genres de pratiques courantes dans notre pays. Et si ça existe, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus découragées, donc les mutilations génitales et tout ça. Alors, vous avez cité aussi les mariages précoces. Ah, ça, c'est courant quand même. Exactement. Oui, déjà, on sait comment les choses se font. Nous sommes des Africains, d'après notre culture. C'est vrai que c'est d'un côté pour prôner les valeurs, nos croyances, nos coutumes, etc. Mais d'un autre côté, ça présente énormément des conséquences chez les enfants. Par exemple, quand on donne une jeune fille de moins de 18 ans, qui a 16 ans, qui a 13 ans, qui a 10 ans en mariage, qui est obligée de vivre avec un vieux papa de 60 ans. Et donc ça, en fait, ça a beaucoup de conséquences. J'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Alors là, il faut parler vraiment, pour être précis, on va parler de mariage précoce et de mariage forcé. Hein. Voilà. Parce qu'une fille de 18 ans peut se marier, mais bon... en fait, moi d'abord, elle donne son consentement. Peut-être qu'elle-même, elle présente... Le fiancé à la maison. S'il vous plaît, Madame Bibiche. En fait, déjà, on parle des mariages précoces. On dit précoce, pourquoi? C'est parce que, justement, l'organisme n'a pas atteint son complet développement. Et l'organisme atteint son complet développement après 20 ans. C'est-à-dire que c'est à 17 ans, à 15 ans, à 16 ans, l'organisme de la femme, tout comme celui de l'homme, est encore en mutation, est encore en transformation. C'est à cause de ça, en fait, qu'on parle des précoces. Donc, même si une fille de 17 ans s'est mariée à un homme de 23 ans, ce mariage est toujours précoce.
Oui, par rapport aussi peut-être à la loi, parce qu'il faut attendre la maturité. Oui, pour par donner... rapport à la loi, c'est 18 ans. Oui. Par rapport à la médecine, c'est 20 ans. Ok, mais par rapport à la biologie, par rapport au corps et tout ça, mais on a de femmes qui ont des enfants à moins de 18 ans et parfois ça ne pose pas de problème. Est-ce que c'est dans l'absolu ou bien peut-être que ça dépend d'un organisme à un autre? En fait, ça ne veut pas dire que avant 15 ans, on ne peut pas avoir un enfant. Déjà, du moment qu'on peut voir ses règles, c'est-à-dire déjà à partir des 12 ans. On en a parlé la fois passée. Voilà, on en a déjà parlé la dernière fois. Ça voudrait dire que vous êtes déjà en mesure de concevoir. Mais est-ce que c'est parce qu'on peut concevoir qu'on doit concevoir? C'est en fait ça, parce qu'on peut concevoir, ça voudrait dire que la partie où l'enfant va se loger est peut-être déjà formée, mais est-ce que c'est suffisamment mature pour supporter toutes les caprices, tous les chocs liés à tout le poids? Et en plus, n'oublions pas que la sexualité a un aspect psychologique. C'est-à-dire que est-ce que la jeune fille de 17 ans est psychologiquement prête, par exemple, à aller en sexualité, mais surtout comme conséquence de pouvoir porter un enfant? Vous voyez, il y a cet aspect psychologique qu'on a tendance à minimiser, mais qui est également très important. Jenny, je vais parler de Selena. À 17 ans, tu ne te serais pas mariée si quelqu'un s'était présenté, tu sens que ton cœur bondit et puis tu as envie de rester avec lui. Tu n'irais pas voir maman dire, maman, en tout cas moi je veux m'émanciper et puis me marier. Si, je pense que à 17 ans, si j'avais rencontré le prince charmant, la personne qui aurait fait battre mon cœur, Hervé Lola. J'aurais essayé de persuader mes parents. J'aurais essayé, même si je sais qu'ils m'auraient retardé en me disant attends 18 ans, attends ceci, on ne veut pas aller en prison, on ne veut pas... Donc ils sont très, très réglementaires. Je pense que j'aurais eu une relation sexuelle protégée, bien sûr, avec lui. Question de ne pas fuir, parce qu'il faut qu'on se le dise. Il est de ces filles qui se donnent à la sexualité parce qu'ils ont peur de perdre le prétendant. En se disant, si moi je bloque, il va aller ailleurs et au final, il va épouser une autre que moi. Donc, il y a ça aussi qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Ou même l'homme, il te dit, oui, mais moi, je veux épouser une vierge, au fait. En fait, c'est toutes ces illusions-là qu'on veut donner aux hommes et c'est ce qui motive parfois l'utilisation ou ces pratiques néfastes dont on parle. On va arriver justement à ces points-là, l'utilisation de certains produits pour manipuler un peu ces organes génitaux. Alors, on va rapidement aller par rapport au mariage précoce, parce que c'est quand même une question qu'il faut vraiment... Je pense qu'il faut s'asseoir peut-être... même vraiment avoir un dialogue par rapport à ça. Il y a des gens qui aujourd'hui défendent le mariage quand on est encore très jeune, c'est ce que nos parents ont connu, et d'autres parlent de mariage précoce parce qu'il y a des conséquences biologiques, mais des conséquences aussi sur le plan de la société. Il faut donner, donner la possibilité à la fille d'acquérir certains outils pour l'aider à faire face à la vie, à certaines contraintes de la vie, etc. pour bien des raisons. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai posé cette question à Selena, parce que je voudrais savoir, vous parlez avec des jeunes, est-ce que les jeunes eux-mêmes conçoivent, en fait, quelle est la perception des jeunes, la majorité parmi ceux que vous connaissez, comment ils perçoivent ce concept même de mariage précoce? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des jeunes à 15 ans, des filles qui ont des grossesses, à 16 ans. Alors on s'est dit, est-ce qu'on ne devrait pas favoriser carrément le mariage à cet âge-là, au lieu d'avoir des gens qui ont de grossesses en dehors de la famille? Est-ce qu'on ne devrait pas carrément les laisser se marier? Non, mais je dirais qu'on est quelque part tous responsables de ce que l'on est maintenant et de ce que nos jeunes frères et sœurs font. Parce qu'on grandit dans une société où on nous dit que le mariage, c'est une sécurité sociale. Surtout pour la jeune fille. Où on te dit, tant que tu n'as pas de bague autour du doigt,
les gens ne vont pas te respecter. On te respectera certes, mais à moitié. Si tu veux le total respect, il faut que tu sois Madame Y. D'où les femmes, elles grandissent, les jeunes filles grandissent avec l'idée de se marier. Quand un homme vient, peu importe son âge, elle se dit, mais c'est ce qu'on m'a toujours répété, que pour avoir la sécurité sociale, pour que je sois respectée, il faut que je sois mariée. Et pour les parents même, c'est un honneur que sa fille se marie jeune. Parce que dépassé à un certain âge, on a une pression qui vient de partout. Surtout dès que tu finis l'université. Oui, il y a toutes sortes de pressions. Le fiancé, il est où? Voilà. Donc quand tu te maries justement, avant, à 18 ans, à 17 ans, 18 ans, on a beaucoup de gens qui viennent te courtiser, etc. Ben, tu dis, je vais attendre que je termine mes études. Et puis, tu termines les études, ils se font de plus en plus rares. Hein, et on commence à voir celles qui viennent à l'université, qui sont en première, en deuxième, et tout ça. Ben, finalement, toi, Jenny, et tout ça, votre perception, parce qu'il ne faut pas qu'on voie seulement ce qu'on nous dit. Hein. Ouais. C'est vrai, on nous dit le mariage précoce, et tout, mais vous-même, vous pensez quoi exactement? Parce que moi, je pense qu'il faut créer quand même un débat autour de ça. Aujourd'hui, on n'a pas que des filles qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, on dit, bon, ne vous mariez pas, il faut aller à l'école, c'est très bien. Mais de l'autre côté, on a aujourd'hui des femmes, je ne vais même pas parler des filles, on a maintenant des femmes qui ont la trentaine révolue, 35 ans, 40 ans, et qui commencent à chercher le mariage, et qui se disent, ben, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 18 ans, il y avait une personne qui est venue, ben, je lui ai demandé d'attendre, et finalement, la personne était... Ben, je pense qu'il faut quand même réfléchir. D'ailleurs, je vais vous faire rire en vous racontant une petite histoire. En fait, il y a une grande sœur, ça m'a fait rire, qui, elle a 40 ans maintenant, non, pas mariée. Après, elle te raconte, elle dit, ah, mais moi, j'ai loupé beaucoup des hommes qui venaient très sérieux et tout. Mais je me disais, non, mais j'ai fini les études, je suis encore petite et tout. Et puis après, maintenant, elle dit, tu sais, aujourd'hui, le critère que je donne, c'est quoi? Que ce soit une personne qui respire. C'est tout. Non, il n'y a plus de... Il suffit qu'il soit vivant. Et que ce soit un homme. Qui respire, je m'engage. Donc, imaginez quelqu'un arrive à ce niveau, c'est grave. Donc, ça mérite quand même réflexion et savoir gérer quand même les choses. Madame Ibiche, il y a avant, je sais que les garçons vont me contredire énormément. Oui. Moi, je veux vraiment savoir comment est-ce que... Moi, en tout cas, dans cette catégorie-là, je ne suis plus. Hein. Oui. Mais je veux savoir, parce que c'est quand même un sujet qui doit faire partie, qui doit... comment susciter un débat social, n'est-ce pas? À quel âge aller en mariage et pourquoi? Voilà. Alors, les gars, pardon, je dis et puis je sais que vous allez me comprendre. Ok, Célène. Ce qui se passe par exemple faut aller en mariage, France, ce qui se passe par exemple en France, je ne sais pas si c'est vrai, mais le président français a déclaré que les moyens de contraception seraient gratuits pour les moins de 18 ans. Jusque 18 à 25. Non, il a rectifié. Non, c'est-à-dire 18 à 25. Seulement, il y a eu des plaidoiries ensuite pour les mineurs. Il a rectifié. Donc, quand il a rectifié des moins de 18 ans jusqu'à 25 ans, c'est pour éviter les grossesses précoces et essayer d'avoir une sexualité responsable. Mais aussi une façon de dire aux jeunes qu'il ne faut pas, selon ma perception des choses, je précise bien, qu'on n'est pas obligé de se marier pour avoir des relations sexuelles. Parce que c'est vrai que la Bible dit il faut qu'on soit marié, tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas faire ceci. Mais quelque part, on est en train de se berner. On essaye de ne pas vivre la réalité qui est les jeunes, ça donne de plus en plus à la sexualité. Et lorsque on les empêche cette sexualité en disant il faut absolument te marier, le premier venu, il se donne ou elle se donne au premier venu pour justement expérimenter cette sexualité, on va dire, légalement. Mais une fois dedans, comme toute chose, on est très excité au départ, mais après, on ne l'est plus. En fait, tu me fais réfléchir et tu es en train de parler d'une réalité. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis, parce que les chiffres nous montrent, on a le programme national de la santé de l'adolescent qui a des évidences. Les jeunes sont sexuellement actifs, en tout cas
au moins à partir de, je ne sais pas, 14 ans. 14 ans, on veut encore être gentil, mais en tout cas, à partir de 14 ans, on est sexuellement actif. Et pourtant, il y a aussi cet aspect de mariage précoce, pendant que la majorité des jeunes sont déjà sexuellement actifs. Alors, cette comment oui, ces activités-là, on devrait l'exercer dans quel cadre? Puisque quand on se marie avant 18 ans, c'est des mariages précoces. Okay. Et pourtant, dans la réalité, on est déjà sexuellement actif. En fait, on est en face d'un paradoxe. Moi, je pense qu'on devrait revenir à l'origine. En fait, pourquoi on a voulu à ce que les enfants avant 18 ans ne se marient pas? Pourquoi? Okay. Alors, initialement, c'est parce qu'on a considéré qu'un enfant, qu'une personne de moins de 18 ans ne devrait pas être sexuellement actif. Il ne devrait pas, par exemple, avoir de grossesse, qu'il devrait avoir le temps de finir son cycle scolaire et pouvoir mieux se défendre dans la vie. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. De lors qu'on a considéré que une enfant ne doit pas avoir des grossesses précoces, une enfant ne doit pas avoir de la sexualité, on ne peut pas d'un côté interdire les mariages précoces parce que dans le mariage il y a la sexualité, et d'autre côté favoriser la sexualité des enfants. Donc, d'ailleurs, je tiens à vous préciser que dans la loi congolaise, un enfant ne devrait pas avoir des rapports sexuels. C'est considéré comme un viol. À moins de 18 ans. À moins de 18 ans, ça veut dire que même si l'enfant est consentant, donc il n'y a même pas de consentement pour les enfants. Donc une fille de 16 ans qui a des rapports sexuels, elle a été violée, même si son conjoint a aussi 16 ans. Ils se sont mutuellement violés, si je peux le dire ainsi. Et pourtant, vous êtes tout le temps, vous, père éducateur, et pourtant, tout le temps en face on constate des personnes qui ont des activités sexuelles régulières avant l'âge de 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il changer l'âge de mariage, le ramener à, je sais pas moi, à 15 ans, 16 ans, ou le garder à 18 ans? Moi, je pense qu'il faut le garder à 18 ans, et expliquer aux enfants, parce que, bon, enfants, en tant que personne de moins de 18 ans, aux adolescents, de ne pas avoir des activités sexuelles avant cet âge de 18 ans, 19 ans. Et à partir de là, on pourra avoir une sexualité responsable et se marier si on le souhaite. Et allez expliquer ça à Paka Djouma. Est-ce qu'il vous arrive d'y aller et de voir des jeunes à Paka Djouma personnellement, j'ai étudié... Paka Djouma, c'est juste extrême, mais bon. Cette image qu'on a, oui, voilà. Moi, par exemple, j'ai étudié dans une école, des maths. Carmel habite Paka Djouma, nous tenons à faire ça. Je tiens à préciser que c'est une folie. J'habite Limité, pas Paka Djouma. Bon, Carmel, toi qui habites Paka Djouma, non, il passe toujours par là. Donc, toi qui habites Paka Djouma, Carmel, tu expliques aux jeunes filles de Paka Djouma qu'elles doivent attendre 18 ans pour avoir des relations sexuelles. Autrement, c'est considéré comme viol, etc. D'accord. Alors, je tiens à préciser que j'étudie dans une école des thématiques dans l'enceinte de l'ISTA, donc qui est non loin de Paka Djouma. Donc, je vais passer pour rentrer à la maison. J'habite pas là-bas. Tu côtoies Paka Djouma. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer à cette fille. Mais en tant que père éducateur, on discute avec ces jeunes filles, des jeunes garçons qui habitent ce coin-là. C'est quand même assez difficile d'expliquer à une fille qui de 14 ans était déjà sexuellement active, d'expliquer que non, il faut attendre 18 ans pour pouvoir avoir des relations sexuelles. C'est difficile, c'est inconcevable. Et je crains même qu'elle ne puisse pas mettre en œuvre, jamais mettre en œuvre ce conseil. Qui doivent rentrer en Alors, je crois qu'il faut peut-être qu'on discute de pouvoir, en fait, est-ce qu'il faut bonifier l'âge du mariage? Moi, je pense que non. Je pense qu'on doit plutôt garder cet âge et accentuer, en fait... J'ai une chanson qui me vient... Enfin, c'est une partie en lingala, mais j'espère que t'es spectateur. Ou Madame Bibi, je vais me compléter. C'est quoi? La chanson dit à peu près ceci. Oui. Ceux qui moina alingi azika, botikaye, mokolo, akozika, alingi kosakana, kosimba moto, je sais pas. Kozika koyeba. C'est les frères Patrice qui a chanté ou... Non, c'est Franco. Non, c'est les frères Madilou. C'est Madilou. Oui. Voilà. Bon, moi, en fait, Madame Bibiche, moi, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les sujets. Là, on prend 3 sujets en même temps. Là, nous sommes en train de parler des mariages précoces, nous parlons des moyens de contraception. Alors, moi, d'abord, j'aimerais que... Nous parlons de mariage précoce. Oui. Nous parlons de mariage précoce comme étant
admis comme pratique néfaste. Justement. Voilà. Et à propos de ça, moi, j'aimerais d'abord dire ceci. C'est toi d'ailleurs qui as dit que précoce, tout simplement parce que on épouse une femme ou une fille dont le corps ou les organes ne sont pas encore arrivés à maturité et il y a des conséquences Justement. Et moi, très honnêtement, au XXIe siècle, peut-être dans les milieux ruraux, je doute fort qu'il y ait une fille de 15 ans en plein Kinshasa qui décide de vouloir aller en mariage. Très souvent, la notion des mariages précoces est toujours liée à celle des mariages forcés. C'est toujours les parents. Parce qu'à la base, en Afrique, on considère les enfants comme un investissement. C'est-à-dire, on pense qu'on doit s'enrichir sur la tête des enfants. C'est ainsi qu'à 15 ans, 16 ans, les parents décident d'envoyer cet enfant au mariage. Même 12 ans, 13 ans. Même 12 ans. Et Carmel disait tout à l'heure, faut-il réduire l'âge du mariage? Moi, je me dis, souvenez-vous, je suis juriste de formation, il y eut un temps où on permettait l'émancipation pour cause de mariage. 16 ans. Mais on a interdit ça. Maintenant, il n'y a plus d'émancipation pour cause de mariage. C'est parce que, justement, les faits sociaux sont un facteur de droit. Il y a eu des réalités, il y a eu des conséquences qui ont été constatées et on a dû amener l'âge à 18 ans. Donc, le mariage précoce reste une pratique néfaste. Et là, vraiment, nous conseillons les parents de ne pas que regarder l'argent, mais considérer également leurs enfants, pas comme des biens, pas comme des investissements, mais comme des personnes à part entière. Qui ont des sentiments, qui voudraient vivre quand même un certain bonheur dans la vie, dans le mariage. Parce que justement, le mariage précoce ensuite a des conséquences. Par exemple, Carmel l'a dit tout à l'heure, l'enfant va arrêter d'étudier, mais après... Donc ça réduit les perspectives de la fille, les perspectives d'avenir. Et après, lorsque la fille va tomber enceinte, son organisme n'ayant pas atteint toute la maturité qu'il faut, elle peut ne pas être en mesure de gérer les temps de grossesse et là, il peut y avoir des graves conséquences ensuite. Des fistules, etc. Et même, il y a aussi un aspect parfois qu'on néglige souvent, c'est que lorsqu'une fille est obligée d'arrêter ses études pour aller en mariage, entre guillemets, forcé, alors dites-moi comment une fille qui n'a pas étudié peut devenir quelqu'un d'utile dans la société. Nous savons tous que l'éducation a un impact très important sur la vie de tous. Et donc, une fille qui n'est pas allée à l'école, qui a arrêté ses études pour aller en mariage, limite en fait les perspectives, les possibilités de devenir quelqu'un d'utile dans la société. Et donc, elle devient dépendante. Donc, je pense que Hervé a recadré un peu les choses, nous a donné quelques éléments de réponse qu'on peut toujours mûrir, n'est-ce pas? Absolument. Et continuer à réfléchir. Effectivement, continuer à avoir des discussions là-dessus. Mais quand on interdit, je pense, quelque chose, c'est compte tenu des conséquences qu'on remarque dans la société, même s'il peut y avoir des exceptions. Alors, on va terminer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques traditionnelles, néfastes, etc. On va terminer par cette catégorie ou cette... comment dire, ces pratiques que Selena a mentionné, c'est là qu'on va terminer. Des pratiques, tant convoitées ou que raffolent beaucoup de jeunes, de jeunes filles surtout, qui utilisent de produits pour rétrécir le vagin, tout ça. Et Selena, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Toi j'allais dire tu en connais quelque chose. Je ne peux pas dire. Non, mais c'est de manière inspirée que vous l'avez dit. Madame Bibi, certainement. Moi, ce n'est pas la chair et le sang. On va pas se voiler le visage. On va arrêter d'être hypocrite dans la vie. C'est ce qui nous tue au fait. On est tous hypocrites. Il faut un moment s'assumer tel que l'on est. C'est même cette hypocrisie, Hervé, c'est même cette hypocrisie. Nous n'avons pas des nous sommes dans les textes, nous n'avons pas déviagé les gens. Mais Madame Bibiche, c'est même cette hypocrisie qui pousse la jeune fille à utiliser ces pratiques pour plaire à une personne donnée. Parce qu'elle-même déjà, elle ne s'assume pas, elle n'assume pas, on va dire, ses erreurs, les choix qu'elle a fait et ce qu'elle avait décidé d'être à un moment donné. Parce que on le sait tous, pendant l'adolescence,
c'est la partie la plus turbulente de la vie d'un homme. On décide d'être rebelle, on décide d'être une autre personne que l'on est. C'est une période trouble. C'est une période trouble. Comme Hervé et Carmel me le disaient tout à l'heure avant que l'on débute l'émission, Hervé, c'était quoi? Quand tu as parlé de sainteté, la Bible dit... On riait, on faisait une blague comme pour dire, la Bible dit, quand vous recevez Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Alors, est-ce qu'une femme qui a connu des hommes avant de recevoir Jésus, qui reçoit Jésus, peut ensuite dire, puisque je suis une nouvelle créature, donc je suis de nouveau vierge? Vierge, la nouvelle moi est vierge. Voilà, c'était une blague. Mes péchés ont été... Bon, alors ma question, est-ce qu'on utilise tout ça, tous ces produits-là pour donner l'illusion d'être vierge? Certaines, oui. D'autres, juste parce que... excusez-moi. Là, on va être très pratique. Le fait que ce soit large et que... Donc, en fait, elles veulent rétrécir leurs organes parce qu'on pense que c'est ce qui donne du plaisir aux hommes. Alors, je vais poser la question aux hommes. Carmel est-ce que... Surtout, ils ont beaucoup de pratiques. Oui, entre vous, jeunes, est-ce que, même quand vous réfléchissez en termes de mariage et tout, vous prenez ça en compte comme étant un critère, déjà, la virginité, ou même l'illusion d'épouser une fille vierge? Bon, je sais que Carmel aura certainement beaucoup à dire sur ce sujet. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que il ne faut pas qu'on se voit la face, le disait Selena. Beaucoup d'hommes aujourd'hui veulent se marier. Moi, je ne vais pas dire beaucoup. Tous les hommes, l'idéal pour un homme, c'est se marier à une femme qui n'a pas connu d'autres hommes. Après avoir défloré d'autres Exactement. Bon, chaque homme a son histoire. Chaque homme a son histoire, mais en fait, non, je suis dans l'idéal pour tout homme. Voilà. Mais il faudrait que nous puissions nous rendre compte de la vérité. La vérité, c'est que quand on aime une femme, on l'aime avec son histoire, on l'aime avec son passé. Avec ses passifs et ses actifs. Oui, parce que justement, aujourd'hui, les femmes commencent à utiliser des citrons, on m'a même dit des beurres de karité, comme suppositoire, justement, dans les buts de rétrécir leur vagin et s'exposent ainsi à plusieurs conséquences. Il y a par exemple des infections, mais aussi, c'est un concept médical, je vais expliquer après, la dyspareunie. La dyspareunie, ça veut dire simplement des douleurs, des grandes douleurs, des douleurs aiguës, persistantes pendant le coït. Vous voyez un peu, il y a des grandes conséquences ensuite. Et, oui, parce qu'on utilise, c'est vrai que ça peut même créer des cancers en fait, dans le corps de femmes, parfois des écoulements qui sont dans le domaine vraiment d'enfants, qui ont un caractère normal, mais peut-être que ça gêne ou par rapport aux idées reçues, une femme qui est bien, c'est une femme qui est sèche dans ses organes, et on va assécher ses organes par l'utilisation de certains produits. Et ça provoque justement des lésions pendant les coïts comme l'a si bien dit Hervé, ça provoque des lésions, et ce sont des lésions, ces lésions-là qui sont d'ailleurs de porte pour les infections sexuellement transmissibles, en fait, pour le VIH oui, en fait, il y a énormément de conséquences. Et moi, je crois que les femmes qui pratiquent, qui font ces pratiques devraient en fait prendre conscience des conséquences, des risques qui sont énormes. Donc, quand elles comprennent les risques, d'abord, tu peux avoir du cancer du col de l'utérus. Comme le cancer, c'est une maladie suffisamment grave pour t'amener à rectifier ton comportement. Il y a des différentes infections qui peuvent arriver. Et moi, je pense que la source du problème, c'est que dans notre société, on a donné une place trop importante au rapport sexuel, au sexe, je trouve. Et que puisqu'on a donné une grande importance au sexe, on veut toujours à tout prix être dans la performance, être dans la qualité de la sexualité. Les femmes, par exemple, vont vouloir rétrécir leurs appareils parce que ça donnera plus de plaisir selon elles. Les hommes voudront prendre des produits qui agrandissent leur appareil, qui leur donnent la vigueur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si c'est vrai ou pas, bon, je crois que Carmel a de l'expérience dans la matière, mais après, même la femme que vous trouvez vierge, quand vous vous mariez, elle ne sera plus vierge après. Donc moi, je me dis que d'abord, les femmes devraient s'accepter. S'accepter avec leur histoire, s'accepter avec leur passé. Mais nous aussi, les hommes, nous devons éviter d'être très exigeants, alors que nous-mêmes aussi, bon, quand je parle de nous,
j'ai mes pieds à la place des hommes. C'est-à-dire que nous-mêmes aussi, nous avons été avec des filles avant, on en a même déviergé d'autres. Et donc, je me dis qu'à un moment donné, allez, allons vers l'amour et allons vers le véritable amour. Et voilà. Et lorsque l'amour y est, s'il y a des problèmes justement au niveau sexuel, on peut régler le problème. Il y a des médecins, des spécialistes, des prestataires qui peuvent aider les gens, les femmes et tout. Mais c'est aussi question de bien gérer quand même sa sexualité pendant qu'on est jeune. Il ne faut pas se bousiller très tôt. Et puis après commencer à chercher à utiliser, je ne sais pas quel produit. Moi, je pense que la solution, comme vous l'avez dit, c'est une sexualité responsable. Avec, alors moi je conseille aux jeunes d'avoir une sexualité responsable. Une sexualité responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter les rapports sexuels précoces, donc avant l'âge de 19 ans, parce que vos organes... 20 ans. Donc à 20 ans, à partir de 20 ans, vos organes ne sont pas encore à maturité pour assumer toutes les conséquences liées à une sexualité précoce, que ce soit physiquement ou même psychologiquement. Et pour les autres pratiques néfastes qu'on a citées ici, mariage précoce, mutilation génitale féminine et tout ça, en fait, c'est des pratiques qu'on doit bannir de nos sociétés. On ne devrait même plus en parler dans une société qui se respecte. Donc, bannissons ces pratiques, adoptons un comportement responsable, préservons-nous et je crois qu'à partir de 19 ans, 20 ans, vous pourrez avoir une sexualité épanouie, vous êtes marié avec votre mari, votre femme. Et donc je crois que c'est l'idéal pour nous qu'on arrive à cela. Vous ne pensez pas qu'il a tout résumé? Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter? Non, il a très bien dit, avec tact et expérience. Alors je vous dis merci. Merci de nous avoir tenu compagnie pour échanger autour de pratiques traditionnelles néfastes. Merci à vous également d'avoir prêté votre oreille à ces échanges et peut-être que vous voudriez bien participer également. Nous affichons un numéro toujours pour que vous puissiez réagir, nous envoyer aussi vos contributions. Je rappelle que ces jeunes gens, j'ai autour de moi les deux demoiselles ici, Jenny Ndindir, Selena Ngoy, et puis aux deux extrémités, Hervé Lola et Carmel Ngoy. Ils sont des pères. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Carmel Ngoba. C'est prophétique. C'est mon frère. Alors, ce sont des pères éducateurs. Ils sont formés par le Programme national de la santé de l'adolescent, un programme spécialisé du ministère de la Santé en matière de questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, avec son partenaire OMS, n'est-ce pas, Organisation mondiale de la santé, qui nous accompagne et qui les accompagne en renforçant leur capacité à sensibiliser les jeunes, à informer les jeunes. Nous remercions donc l'OMS, nous remercions le PNSA, nous remercions le directeur Madou Fidèle, voilà, et tous les staffs du PNSA. Et vous, jeunes gens qui nous avez suivis, si vous pensez que vous avez eu des informations utiles, tant mieux. Mais s'il reste encore des zones d'ombre et vous voulez en savoir plus, il y a des espaces des jeunes, n'est-ce pas, des coins des jeunes. Dans tous les centres de santé des communes. Dans les communes, donc dans les maisons communales, il faut y aller, il faut vous y rendre, et là vous allez trouver des prestataires qui vont vous fournir des informations dont vous avez besoin. Sinon, s'il y a des choses qui vous ont échappé, vous pouvez toujours nous écrire, et aller même dans les hôpitaux de référence, etc. Il y a des paquets de services qui sont offerts aux jeunes, et même des services d'information. Alors, merci. Si le besoin se présente, on va poursuivre les discussions. On va se retrouver une autre fois pour peut-être un autre sujet ou revenir sur ça, ça dépendra. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.